Alors, ce tournoi d'essai, il est où mon écran? Ouais. Du coup, débrief de ce tournoi d'essai que j'ai fait vendredi dernier, toujours au même endroit, petite association à l'Accro, pas loin de chez moi, enfin pas loin de Toulon plutôt. J'ai joué à Raffine, je me suis tâté. Je me suis tâté parce qu'il y a eu des bans, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais faire un petit récap des bans vite fait. Tu sais comment ça se passe, la montée étoilée à Château? J'ai ma fille. Oh, félicitations, folle. Nous, on monte à 4 dans une voiture et on a loué un logement à 4. Donc, nous, c'est full. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui cherchaient. Euh, donc, le mieux, c'est que tu cherches sur le Fight Club, sur le Discord du Fight Club de l'assaut de l'Accro. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qualifiées, il me semble, là-bas. Donc, vois avec qui tu pourrais peut-être organiser. Mais niveau réservation Airbnb, je crois qu'il y a encore de la place. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait. Donc, tu devrais pas trop galérer au pire des cas, quoi. Merci beaucoup, Basso, pour le 33e mois de sub. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en Duel Commander? Duel Commander, est-ce que je peux vous montrer de la petite carte? Il y a eu des bans. Il y a eu Diada Binder of Will qui a été ban, qui commençait à devenir le deck le plus représenté, en tout cas sur le dernier mois de jeu. Parce qu'attention, quand vous regardez sur MTG Top 8, de base il y a écrit les 3 derniers mois, mais ça change vite le Duel Commander. Enfin, ça change vite. Ça, suivant les extensions, ça peut vite changer, quoi. Donc moi, je préfère toujours regarder la différence entre les 3 derniers mois et le dernier mois étant le plus représentatif. Et pas prendre que les chiffres genre du dernier mois en compte. Faut regarder aussi où est-ce que ça joue. Si vous regardez les tournois en Asie, typiquement, au Brésil, c'est pas vraiment. C'est souvent le même deck, mais c'est pas les mêmes builds, c'est pas exactement la même méta. Donc, parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites communautés Duel Commander par-ci par-là, et du coup, ils ont leur propre méta. Et si par exemple, il y a 3 quarts qui jouent Mono Red Burn, bah forcément, tu nais ton deck parce que tu sais que tu vas affronter beaucoup de Mono Red Burn. Du coup, faire attention aux decks représentés aux versions, mais en général, c'est quand même assez fiable. Et Diada, du coup, bah, c'était très présent. Ça faisait beaucoup de top. Ça plaçait souvent plusieurs copies en top, sachant que Angel Commander, quand un deck commence à avoir 10% de représentation, voire plus, c'est beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de decks jouables, beaucoup de stratégies, beaucoup de versions d'un deck des fois. Donc c'est 10%, c'est pas un problème 10%, hein, contrairement à. C'est pas un 50% de représentation standard par exemple, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup 10%, ça. Surtout si tu as d'autres decks en fait à 10%. Et là c'était le cas parce qu'il y avait Raffine. Et en gros ce qui se passait c'est que Diada avait un bon match-up contre aggro et contre contrôle. Et était très ok contre midrange. Et du coup, bah, quand t'as pas vraiment de mauvais match-up, ça commence à être un peu problématique. Ouais, mais je vais y venir, Autistic Unicorn. Deuxième deck qui était le plus représenté, des fois qui était plus que Diada, des fois un peu moins, mais les pourcentages se jouaient un peu, c'est Raffine. Raffine qui est ici, que je joue depuis longtemps. Raffine n'a pas du tout été impacté par les bans, et les gens étaient pas contents. Enfin, certaines personnes n'étaient pas contents, ceux qui jouent pas Raffine notamment. Sauf que ça, je pense que c'est une réaction simplement de mécontentement de oh, mais pourquoi ils ont pas touché alors que Raffine c'est trop fort, machin. Bah, en fait, Raffine c'est consistant. Ça fait souvent les mêmes choses, les mêmes games. Parce que t'as un général qui te fait piocher des fossés en fonction du nombre de bêtes attaquants. Donc forcément, tu vas avoir tendance à trouver régulièrement les mêmes genres de cartes. Et en plus, on joue des cartes qui se ressemblent pour, encore une fois, un peu plus appuyer cet effet-là. Mais par la magie des engrenages de méta, qu'est-ce que Diada avait fait alors pas disparaître, mais beaucoup reculer? C'est Yoshimaru. Yoshimaru toujours fidèle, en version Boros ou Naya.
des fois Jeskai, mais vraiment une fois au chalet, c'est assez rare. Et en fait, ça, c'était un deck aggro. Du coup, on joue que des permanents légendaires, on pose ça en bourre. Et ce deck aggro-là, il a... quand il est apparu, donc c'est un deck partner, hein, quand il est apparu, enfin pas de suite, il a mis un petit peu de temps, mais une fois qu'il était en place, il prédatait Raffine, parce que Raffine, ça aime pas trop les decks aggro. Alors c'était pas un match-up écrasant non plus, on pouvait gagner en jouant Raffine, mais c'était plutôt à l'avantage de Yoshimaru. Il prédatait, ça attention, j'ai pas fait les match-ups, juste je répète ce qu'on m'a dit. Hein. Il prédatait Grist, parce que Grist c'était le deck tier 1 du format pendant un petit moment, qui battait, qui pouvait un peu tout battre, mais c'est un peu dur à jouer. Tu pouvais quand même l'attaquer sur certains angles, c'était pas imbattable, juste c'était fort. Et par exemple, Grist battait bien le méta, mais avec quelques decks, enfin quelques match-up un peu obscurs, un peu pas très bons. Et Raffine à l'époque avait du mal contre Grist, mais battait bien les autres decks. Mais du coup, si t'as du mal contre le meilleur deck du format, bah, c'est ok quoi. Et du coup, Yoshimaru est apparu et il a prédaté à la fois Grist et à la fois Raffine. Du coup, ce qui a fait que ça a été... Yoshimaru avait une bonne place et commençait à être bien présent. Ensuite, Yada est arrivé à péter la gueule à Yoshimaru, mais complètement. C'est vraiment un match-up dégueulasse, Yoshimaru Diada. Je vais sortir des chiffres de mon chapeau magique, mais je pense que ça doit être genre 70-30 pour Diada. Des trucs comme ça. Ça dépend les versions des decks, hein, mais en général, c'est assez écrasant. Du coup, Yoshimaru, forcément, plus il y avait de Diada, moins il était présent. Il faisait quand même des tops, il était toujours là. Alors tu peux quand même faire des trucs broken, notamment tu avais Mox d'Ambre, qui te permettait de faire des sorties imbattables. Enfin, j'en ai affronté plusieurs fois des sorties Mox d'Ambre et je trouve que c'était broken quoi. Juste Yoshimaru, Mox d'Ambre, en plus avec Skrell maintenant, tu avais une version encore plus incroyable. Vous vous rendez compte, vous pouvez faire Land, Yoshimaru, Moxdamp, Skrelv. Yoshimaru, il est 3-3, vous avez une Skrelv et vous avez 2 mana. Alors, oui, c'est la sortie champagne, mais genre le deck qui était capable de faire ça. Et c'était pas un deck combo, c'était un deck aggro. Donc sa sortie pétée en aggro, elle te démonte, et ses autres sorties, elles sont quand même vénères. Du coup, costaud comme deck, mais Diada l'a mangé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Raffine qui commençait à être moins joué parce qu'il y avait beaucoup de Yoshimaru? Eh ben, Raffine peut revenir, puisque Raffine a un très bon match-up, enfin très bon, un bon match-up contre Diada. Du coup, je reviens sur ma Diada. Du coup, Raffine revient, est bien représenté. Et pourquoi ça n'a pas été touché? C'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est parce que, enfin pourquoi Raffine n'a pas été touché? C'est parce que si on enlève Diada, Yoshimaru revient. Logique. Parce qu'il y a son pire match-up qui disparaît. Et si Yoshimaru revient, Raffine se fait attaquer. Et si on enlève Diada, qu'est-ce qui peut revenir aussi? Je vous disais tout à l'heure, les decks contrôle. Les contrôles, ils aiment pas trop affronter Diada. Donc, si les decks contrôle et les decks aggro Yoshimaru style reviennent, et que ces deux versions ces deux types de decks sont pas forcément des très bons match-up pour Raffine, notamment contrôle, je préfère affronter Yoshimaru que contrôle. C'est vous dire. Alors, vraiment, contrôle, c'est très très chiant. En fait, les joueurs de Raffine, ils vont devoir tuner leur liste pour soit battre aggro, soit battre contrôle. Enfin, pour essayer en tout cas. Mais impossible, en tout cas très dur de faire une liste qui bat les deux. On peut faire une liste tempo un peu classico, hein, moi ce que j'ai à peu près, pour essayer d'avoir un match-up ok contre les deux. Mais tu n'auras pas un match, enfin, ça va se jouer au talent, à la pioche, forcément, c'est du singleton. Ça va pas être simple. Quand on va piocher des puits portables contre contrôle, ça va être de la merde. Quand on va piocher des âpres fleurs contre aggro, ça va pas être fou non plus. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou quoi. Asphyxie pareil contre aggro, c'est pas fou. Bon, ça c'est une petite sucrerie, je vous en parle après. Tu vas avoir le cul entre deux chaises peu confortable. Exactement. Autre deck aussi qui a été ban, qui commençait à monter de plus en plus, c'est Ogak. Enfin, c'est pas un deck, c'est une carte qui a été ban.
Du coup, le deck est ban et la carte est ban aussi dans Grist. Et ce qui est bien parce que je pense que Grist aurait pu revenir être, être costaud. Et c'est assez chiant à affronter Grist. Donc moi je suis content, juste pour titre personnel, que ça ait pris un petit coup. Parce que hormis les cartes un peu broken qui peuvent gagner de suite dans Grist. Mais bon, c'est la vie. C'est Golgari, donc c'est pas facile quand même la vie. Je trouve que survie, il y avait vraiment un côté, je joue survie tour 2, je détape avec, c'est win. C'est très dur à endiguer, enfin fallait la casser et c'est un peu dur. Donc le fait qu'ils aient enlevé Ogak, ça nerf survie. Même si survie est toujours très bien, hein, mais il y a moins le côté broken. Donc Golgari est mort, je crois pas non plus. Enfin, Ogak effectivement est mort puisqu'il est ban, mais je pense que Grist est toujours, toujours une option. Après, il y a Lord of the Ring qui arrive, donc ça, c'est une autre histoire. Mais s'il n'y avait pas Lord of the Ring, je pense que Grist, ce serait toujours un deck jouable qui pourrait faire des trucs. Du coup, est-ce que tu es en train de me dire que je vais enfin pouvoir sortir mon deck Citis? Alors oui, Dolnir, techniquement, mais s'il te plaît, ne fais pas ça, quoi. C'est insupportable, Citis. Arrêtez de jouer Citis, c'est vraiment insupportable. Bast. Et je dis pas ça parce que j'ai perdu contre vendredi, même si c'est le cas. Je n'en peux plus de Citis. Du coup, deck Golgari, ouais, je pense que c'est toujours pas mal, quoi. Salut Gomitenko. Je sais, le sexe est affreux, mais c'est jouissif. Bah, c'est jouissif, mais que de ton côté, quoi. Genre vraiment à affronter, surtout quand tu raffines, il y a des cartes qui te détruisent. Pour un mana vert, c'est vraiment feel bad, quoi. Et tu peux pas dédier des cartes à ce deck, en fait, comme il y a 4 personnes en France qui le jouent. Si il devient plus présent dans le méta, là, on peut jouer un peu plus de cartes pour lui mettre des tacles glissés et let's go, quoi. City, ça a des bails terribles, genre le vol. Ouais, en fait, c'est très positionné. C'est que t'as des match-ups très bons, des match-ups très mauvais, genre ingagnables. Genre Diada, c'était ingagnable pour City, quasiment. C'était Ugin, Rastou, ok. Enfin, c'était no match. Donc franchement, ceux qui jouaient Cities avant que Diada soit ban, déjà bien joué. Parce que quand t'as 10% du field qui te one-shot, c'est pas facile. Peut-être que Gris va devenir un peu plus animator. Ouais, après, il a perdu Kogak, Grist. Faut pas non plus penser que c'est finito. Hein. J'entends tout le monde dire, ouais, il a perdu son kill, il peut plus rien faire, Grist. Enfin, moi, Grist, des fois, il me faisait T2 contamination, j'avais perdu. Donc, il a pas cherché Ogak, juste. Il a des one-card combo dans son deck. Alors, là, je sais pas actuellement dans le format ce que ça donne, mais. Enfin, moi, quand j'ai joué contre Grist plein de fois, c'est pas Ogak qui m'a tué. Ogak, je l'ai géré. Enfin, c'était survie qui faisait de la value. C'était d'autres trucs, quoi. C'était juste son commandant qui fait plein de boards, qui me tuait bête. Enfin, ça a l'air trop dur à piloter. Ah, c'est pour ça que Grist, en fait, il y avait pas tant que ça de deck hyper fait par rapport au nombre de gens qui jouaient, parce que il y avait, et je pense qu'il y avait plus de gens qui le jouaient que de pourcentage genre sur les top 8, parce que vraiment, c'est vraiment compliqué à piloter, quoi. Tu vas pouvoir rentrer des filter out dans ton raffine. Filter out, c'est quoi? C'est Esposito. Grist, c'est le mode hardcore du DC. Ouais, je trouve que c'est quand même Wideven, encore pire que Grist, niveau complexité de jeu. Mais Grist, il y a un peu le côté tant que tu touches pas de tuto, tu dois faire avec ce que t'as, prendre les bonnes décisions et tout, c'est chaud. Et dès que t'as des tutos, là, les problèmes arrivent, il faut être chaud, mais en même temps, t'as des cartes puissantes à tuto, donc ça va. Wideven, c'est vraiment complexe, quoi. Pour bouncer tous les enchants de City. Ah oui, le spell à 3 on va tout en main. Ouais, je me demandais si en DC c'était jouable, mais ça dépend de la méta, quoi. Mais c'est effectivement, si City devient un deck tiers du format, et très joué, filter out, ça. T'as une carte dans ton deck, ça one-shot le deck en face. Mais sans jouer ça, en vrai, je peux juste jouer des cartes qui marchent contre City, c'est contre d'autres decks, et je mets un Demonic Tutor, ce qui fait que j'ai plus de chances de pouvoir aller chercher ce qu'il me faut, quoi. Le pire, ça a l'air Gitrog de mon point de vue, le non-jour de DC. Ouais, bah ça c'est quand tu joues pas en DC Poupette, sinon Gitrog, c'est quasiment personne ne joue. Par contre, ceux qui le jouent, généralement, le jouent extrêmement bien, et c'est vraiment fort. En tout cas, c'était vraiment fort. Le truc, c'est que c'est hyper dur à jouer.
Et c'est dur de gagner avec, mais ouais, les bons joueurs, ils font des dingueries avec. Du coup, voilà pourquoi Raffine, pas touché pour les bans, parce que on lui enlève son meilleur match-up, qui était Diada, et ses pires match-up reviennent. Donc, ce qui veut dire logiquement que Raffine, en fait, va prendre un coup. Donc, si on avait ban un truc à Raffine, je sais que les gens veulent ban Reaper Immortel, je t'entends, pourquoi, etc. Mais bon, si les gens veulent ban Reaper Immortel, ou veulent juste toucher à Raffine, le problème c'est que il va déjà, enfin le deck va normalement déjà se prendre un coup avec le méta qui va changer là. Moi, de base, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas contrôle, genre TV ou Traxa, plutôt que Raffine, pour cette nouvelle méta. Mais vu les dingueries qui sortent, oui, ça va assainir le format. Enfin, ça va assainir. Ça, en fait, ça empêche que Ogak et Diada deviennent trop broken, ou trop présents, en tout cas. Et ça permet aux autres decks de revenir, notamment les Yoshimaru et autres. En fait, si jamais il y a un deck qui empêche plusieurs styles de deck d'être joués, par exemple Diada qui empêchait contrôle et aggro de s'épanouir, bah c'est dommage. Après, les Immortel, tu as le problème dans tous les decks qui jouent du noir, non? Bah justement, en fait, j'en parlais avec Val, et les decks qui jouent du noir en DC, bah il n'y a pas grand-chose. Il y a Raffine, il y a Grist, si tant est que... last month. Si tant est que Grist soit là. Et encore, je crois qu'ils le jouent pas tous, si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai déjà vu des versions sans, donc après, je sais pas si c'était la norme ou pas. Jury, c'est même pas 1% du field qui le joue. Hop là. Tivit ne le joue pas normalement, parce que son général coûte cher. Animatu doit le jouer, mais j'en vois pas énormément. Atraxa ne le joue pas. Ertai doit le jouer, mais pareil, c'est 1%. Ou Eleven, je crois que ça le joue pas non plus. Donc vous voyez, en fait, dans le méta, s'il y avait plus de decks noirs, ça pourrait être plus simple problème, Replay Immortel, mais là, en fait, c'est une carte de Raffine. C'est quasi que joué dans Raffine. Du coup, en fait, si tu le bans, vraiment, t'enlèves une carte de Raffine. C'est pas genre, ah, c'est chiant dans le format, et voilà quoi. J'ai pas vu beaucoup de Gris sans Deadly Relic. Ouais, non, je pense qu'effectivement, en grosse majorité, Gris le jouait, mais... Une fois, j'avais vu une liste 100, et du coup, je m'étais dit, ah oui, c'est pas obligé de le jouer. Peut-être que c'était le joueur juste qui voulait pas le jouer. Pourquoi la version black est autorisée alors que le bleu est interdit? Une negate gratuite? C'est non. Negate gratuite en duel commander, c'est... Enfin, si les gens sont pas contents et veulent ban des sorts gratuits comme Force of Will, Force of Négation, on peut pas laisser juste une Force of Négation plus forte dans le format, quoi. Pas possible. Et l'autre, je retrouve ma question, il y a vraiment rien comme Yuriko dans le méta, c'est si mauvais. Yuriko, est-ce que c'est pas ban en duel commander? Merde. C'est ban en duel commander, ouais. C'est enfin, c'est ban en commandant. Tu peux jouer dans ton deck, mais c'est ban en commandant. Donc c'est pour ça que c'est pas joué Yuriko. Pas le droit. Je sais pas si ce serait si fort que ça maintenant, s'il le débanne. Ouais, ce serait quand même pas mal. Ertai, ça a l'air de pas être trop représenté, mais ça performe beaucoup, je trouve. Ouais, c'est un deck qui est dur à jouer, mais franchement, il manque le blanc, quoi. C'était très 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 fort. J'ai pas joué à l'époque, j'ai joué avant, il y a une grosse période de Duel Commander où j'ai pas joué, et du coup, moi, quand j'ai repris vraiment le Duel Commander, je sais qu'il y aurait que était déjà ban depuis un moment, quoi. Yuriko triche avec la règle des GG. Ouais, parce que je crois que la taxe ne s'applique pas au commandeur ninjutsu, donc c'est un peu fort, quoi. Donc voilà pour les bans en tout cas, et aussi Comet Stellar Pup qui a été ban parce que random, franchement. Ok, il n'y avait pas énormément de justification pour le ban, mais une carte qui tu la joues tour 4 ou des fois tour 3, hein, si jamais tu t'es accéléré.
Et tu peux gagner juste en ayant de la chance sur les dés. Alors il y a peu de chance, hein, mais c'est quand même possible. C'est tellement feel bad. En fait, c'est pas fun. Genre, même moi, alors j'ai pas gagné sur un Comet, mais j'ai déjà fait une remontada sur Comet. Et j'étais vraiment pas content, quoi. J'étais en mode, bah ouais, j'ai gagné, mais. Genre, j'ai eu aucun plaisir à faire ça, quoi, à avoir de la chance au dé. En fait, j'ai l'impression. Je faisais une partie de Magic et d'un coup, j'ai dit à mon adversaire, bon, c'est quoi, laisse tomber, viens, on l'a fait au dé. Si je fais 2-6 de filet, on dit que je la gagne. Et mon adversaire, il avait pas le choix d'accepter ou pas. Du coup, ça dégage. Ouais, je comprends Champitrion pour les sorts gratuits, mais en fait, c'est pas tant que c'est dur de tourner autour, c'est que tu ne peux pas. Il faut juste pas tourner autour parce que, ou alors, enfin, faut vraiment que tu sois très bien dans la game pour avoir le luxe de pouvoir tourner autour. Si c'est pour faire ça, je fais un tournoi d'IM, bah ouais, c'est vrai. Mais du coup, enfin, si tu tournes autour d'un sort gratuit, en fait, tu vas tourner autour toute la game jusqu'à ce qu'il ait plus de cartes en main. Et tu vas perdre, certainement. Du coup, il faut juste pas tourner autour et tu vas te le prendre parce qu'il l'a et tant pis, quoi. C'est comme ça. Là, en plus, je trouve que dans le format actuel, les contres gratuits, c'est pas la période de décès où ça a été le plus écrasant. Enfin, les sorts gratuits. Franchement, il y a eu pire. L'été dernier, bah, quand j'ai recommencé à jouer DC fort, on faisait des games avec Val, on faisait des tournois, et vraiment, c'était un peu en mode t'as ton sort gratuit, oui, ah bah moi je l'ai pas. Ça faisait vraiment genre je l'ai pas, perdu. Il y avait une notion beaucoup plus tempo au format, c'était dégueulasse. Enfin, le format était cool à jouer, mais genre ce truc-là, c'est sort gratuit, c'était vraiment dégueu. Là, maintenant, je trouve qu'on sent beaucoup moins ça, c'est. Alors des fois, oui, effectivement, c'est genre on joue une game et puis d'un coup, il y en a un, il avait sa force of will, l'autre non. Bon bah, gagné, voilà. C'est la vie. En même temps, comme moi, je pioche des fois, plein de fois ma vague de parallaxe dans mes games. C'est pas un sort gratuit, je le paye à 4 mana. C'est pas pour autant que l'adversaire il peut vraiment tourner autour. Il se prend vague de parallaxe, il perd et voilà quoi. Pourtant, on a pas ban de vague de parallaxe. Quoi. Enfin, on pourrait le ban, hein, mais c'est pas au programme donc. Mais Raffine pioche beaucoup, du coup ils l'ont plus souvent. Raffine ça pioche beaucoup, certes, mais ça pioche pas non plus des masses quoi. En fait, si tu pioches, ça veut dire que t'attaques. Quand t'attaques, généralement, ça veut dire que tu peux faire passer des points assez safe. Du coup, les PV descendent en face. Et en général, combien tu vas connive? Bah, tu vas piocher 10 cartes dans une game, en plus de tes cartes normales. Et dans ton deck, il y a très peu de cartes qui font piocher. Je regarde là, les cartes qui me font piocher. Pas piocher des fossés, hein, juste piocher. J'ai Ledger Shredder qui fait piocher des fossés, mais ça fait pas beaucoup piocher. Fairy Mastermind qui peut. Esper Sentinel qui peut, mais c'est pas sûr, vous voyez. Genre l'adversaire peut faire que je pioche rien. Dark Confidence, ça fait piocher une carte par tour. Euh... Monarque, si je le garde, encore une fois, l'adversaire peut m'empêcher. Révélation occulte qui fait piocher des fossés. Mais, comment ça s'appelle, les cantrips, Ponder et Preordain, qui se remplacent, mais qui font de la sélection, de la value. Vous voyez, c'est pas énorme. Genre, j'ai pas de sort, j'ai pas de divination, j'ai pas de truc comme ça. Meilleure carte de pioche, c'est Bob, en termes de juste piocher net. Et la capacité connive, je dis, en général, quand tu connives 10 fois dans une game, c'est déjà énorme. Donc le côté on pioche beaucoup pour les trouver, oui, c'est sûr que ça aide, hein, on pioche plus que Diada, par exemple. Piocher à l'époque, mais. Looter, c'est pas dingue face à Draw en vrai. Bah, quand tu cherches des trucs, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des games où. Ce qui arrive souvent, mais ça, tant que vous jouez à Paraffine, vous ne le savez pas, hein, et vous diabolisez ça. Je sais, parce que j'ai la discussion à chaque fois que je suis en DC. Il y a des fois où t'as, je sais pas, 2 landes, une carte active en main, et tu connives 2 landes. Du coup, bah, tu vas devoir virer des landes parce qu'il faut que tu gardes ta carte active et tu ne mets aucun marqueur sur ta baie, tu fais une attaque vraiment pas ouf. C'est
Ou inversement, tu as pas mal de cartes actives, mais tu cherches des landes. Et du coup, bah, tu peux pas faire beaucoup de plays. Donc, bah, l'adversaire, forcément, sait que tu as plein de cartes actives, mais tu vas quand même pas en jouer énormément. Parce que la curve est pas si basse que ça dans le deck. Et que tu veux rester des fois contre-up. Donc, je me rends souvent compte, j'ai l'impression qu'ils ont souvent leur contre à zéro. Parce qu'en fait, tu te rappelles toutes les fois ils l'ont, mais tu penses pas toutes les fois ils l'ont pas. Ou tu. C'est comme ceux qui jouent pas contrôle, mais qui jouent contre contrôle souvent. Ils diabolisent, ils disent toujours: ah, il y a toujours un contre, il y a toujours un ci, il y a toujours ça. Mais quand vous jouez contrôle, vous savez que des fois, vous faites ouais, ça passe, alors que t'as que des îles dans ta main, quoi. C'est. C'est pas tout le temps. Pas tout le temps Gucci, quoi. Donc c'est pour ça, le Connive, la pioche. Alors certes, c'est fort, hein, je suis pas en train de dire Raffine c'est un mauvais deck. Hein, non, non. J'adore ce deck et je le trouve très bon, mais il y a des games, des fois, enfin, faut piloter, quoi. C'est pas auto-win. Hein. C'est pas simple. Là, tu décris une problématique de tous les jours de MTG, on peut full death, Raffine a quand même la capacité de laisser ça. Oui, mais en fait, ce que je dis, c'est que les gens pensent que comme tu connives, t'as toujours tout. Et moi, je te dis non. Justement, comme tu peux full death avec Raffine, tu lisses un peu ça, effectivement. Mais ça a une limite, parce qu'en fait, toi, ton pioche discard, il a un but. C'est de mettre des marqueurs pour bourrer l'adversaire et le tuer. Si tu vires des landes, certes, t'as fait de la sélection, mais du coup, tu mets pas de marqueurs. Et il y a plein de games que j'ai perdu parce que j'ai pas mis la pression. Et en même temps, je piochais des landes, donc je pouvais pas mettre la pression, quoi. Donc c'est pour ça que je remets un peu les trucs en contexte. Pour l'avoir beaucoup joué, je peux en parler facilement du deck. C'est pas... En fait, si c'était le meilleur deck trop facile à jouer, les gens montraient en masse Raffine. Hein. Pourtant, ça a jamais dépassé 10% du méta quand le méta lui était favorable. Genre là où il a été le plus joué, c'est quand il y avait Diada, et du coup c'était un bon match-up, donc let's go, quoi. Sinon, avant que Diada s'épanouisse, c'était tombé à moins de 5% de représentation. Raffine, c'est... Moi, je commençais à jouer plein d'autres decks pour voir ce que j'allais jouer, parce que je pensais que j'allais plus pouvoir jouer Raffine. Hein. Donc faut pas non plus diaboliser le deck, quoi. Enfin bon, voilà. Conseillerais quoi comme deck performant et assez budget? J'ai vu Feldon, mais à part ça, Feldon. Feldon ou Lightpaw, mais Feldon proactif, bien dans le méta actuel, parce que c'est pas mauvais contre Yoshimaru, c'est bien contre Raffine. C'est toujours ok contre les decks contrôle, hein, tu peux faire des sorties. Enfin, lui, il fait beaucoup de 1 pour 1. Avec Feldon, t'as des dégâts directs, et lui, ses Vras, ses anti-bêtes servent à rien contre ça, il faut qu'il contre. Donc, c'est bien Feldon. Hein. J'en affronte peu d'ailleurs, malheureusement, j'aimerais plus l'affronter, voir ce que je peux faire avec Raffine. Je sais que Raffine, moi, je dois passer par mon général absolument. Sinon j'en chie. C'est pas impossible de trouver un jour des trucs avec le flashback pour draw ou même des cartes avec folie pour faire de la draw sèche. Bah, c'est ce que permettent certaines cartes comme âme persistante ou Master of Death qu'on peut reprendre ou rejouer du cimetière. Quand on a Snap aussi, du coup, on peut se permettre de défausser des spells actifs parce que Snap va les reprendre entre guillemets. Mais ouais, on cherche pas à maximiser ça parce que sinon on y perd en fait sur un autre endroit du deck, quoi. S'il y a des nouveaux commandants dans ton tournoi, Narset ou autre, je crois pas. Non, je crois que personne ne jouait de nouveaux commandants. Je joue Feldon à cause de mon budget, j'ai l'impression de gagner que si la Sardes on a. Franchement, Feldon c'est bien, Didier. Hein. Après, ça dépend de la méta de quartier. Hein. Si tout le monde joue Conseil d'Orzova, là, qui fait que gagner des PV, bon, bah forcément, Feldon ça va pas marcher. Mais... Ouais, il y a kiffé ce soir, Mendoza, en fait, j'ai pas eu ton message. Du coup, ça c'est pour les bans. Personnellement, sur mes choix de deck, je vous en parlerai régulièrement, toutes les semaines, je pense. Je reste actuellement sur Raffine, puisqu'il y a 2-3 très bonnes cartes que je vais rentrer de Lord of the Ring. Je peux vous montrer maintenant. Ça a été spoilé assez tôt. Je vais rentrer, je pense, Boromir. À tester, mais à mon avis, je vais rentrer Boromir fort. Pipin, qui a l'air vraiment très bien dans le deck. Et le maître archer orc. Parce que trop bien, Mirror, trop bien contre Yoshimaru. Vraiment cool.
J'ai bien vu Gourgourou Sotoro sortir en DC. Bah, je l'ai testé sur un tournoi et c'était ok, Champitrion, mais j'ai pas le temps de travailler la decklist à fond et avec l'extension qui arrivait, enfin qui arrive là, plus les bans, je t'avoue que complicado quoi. Merci beaucoup Mike S'il n'y avait pas ces 3 cartes qui sortaient pour Raffine, j'aurais basculé de bas sur Yoshimaru parce que Mary et Homer aussi très fort, et Owen et Boromir. Mais c'est vraiment des ajouts, je pense, très strong pour le deck, pour Yoshimaru. Mais pour le coup, voilà, on prend 3 cartes avec, même 4 cartes avec le spell blanc, mais qui remplace Remand selon moi. Plus il y a le land aussi qui rentre dans Yoshimaru et dans Raffine à mon avis. Il est où? Un spell bleu, c'est une Unco qui rentre très bien dans Raffine. Voilà, Stern Scolding, c'est juste Gandalf qui engueule un 8. Pour un mana bleu, on contre un sort de créature qui a une force ou une endurance de 2 ou moins. Ça contre Raffine, ça contre Yoshimaru, ça contre Grist, parce que c'est une créature 1-1. Ça contre. Ça contre quoi d'autre aussi dans le format? Ça contre Gerson, bon, même si le match-up est bon. Tu veux pas de Saruman dans ton Raffine? Non, merci. Ça contre quoi d'autre? Ça contre Feldon, enfin. C'est juste dans le format, c'est incroyable, Stern Scolding. Et ça contre aussi, hormis les généraux, d'autres trucs. Ça contre Solitude, exactement. C'est vraiment, vraiment bien. Mais là, du coup, sinon, pour le deck que je vais jouer, donc pour l'instant, je reste sur Raffine. J'attends de voir tous les reveals. Avant de me prononcer. Je trouve que Arwen aussi est incroyable. On peut la découvrir ensemble si vous voulez. On part dans tous les sens dans ce débrief. Alors, pour ceux qui parlent pas allemand, c'est écrit en français à gauche. C'est une 2-2 qui arrive avec un marqueur indestructible sur elle pour 3. Pour 1, on retient un marqueur indestructible d'Arwen. Une autre créature acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et on met un marqueur +1/+1 lifelink sur cette créature et sur Arwen. Donc il devient 3-3 lifelink. Une autre bête devient indestructible +1/+1 lifelink. Je trouve que vraiment la capa est forte. Juste les couleurs, à mon avis, c'est pas jouable en DC, juste Célestia. Mais la capa est vraiment forte et mon avis, c'est jouable dans d'autres decks potentiellement. C'est vraiment costaud. Genre les Yoshimaru Naya, peut-être que t'as envie de jouer Arwen, quoi. Même si, certes, c'est juste une 2-2 instructible quand elle arrive en jeu et qu'elle est légendaire, tu peux la décurver pour avoir une créature de protection, en fait. Et ça, c'est assez cool. Enfin bon. Voilà, on verra. Sinon, il y a une carte qui n'a pas encore été révélée. Je ne sais pas si c'est une vraie carte, parce que c'est un leak. Mais c'est une carte légendaire, Jeskai. Ouais, j'en dis pas plus pour pas parler de leak, au cas où c'est faux ou quoi. Mais si la carte s'avère vraie, je vais la tester en tant que commandant. Et ça pourrait devenir mon général. Parce que je trouve la carte vraiment fort. Vraiment, vraiment fort, sans nécessité de build particulièrement. Juste on peut jouer que des bonnes cartes dedans et rosser. Donc je vais tester ça. Et sinon ce sera certainement raffiné. Salut Bomba le fou. Je viens d'arriver, que penses-tu de Tom Bombadil comme GG en Duel Commander? Ouah, ça coûte 6000 mana. Ça arrive quand la game est finie. C'est trop fait malheureusement. Je vais le relire au cas où, mais... Ouais, c'est vraiment... C'est rigolo pour du multi, mais c'est vraiment nul en Duel Commander, je pense. Des ou. Une mouture Cessna Yoshi serait trop faible, malgré les nouveaux ajouts. En fait, tu perds trop de bons trucs en rouge, donc tu joues Naya ou Boros, mais... Ou Jeskai, ça se fait, même si... Moi, je suis pas fan de la version de Jeskai. Elle est moins aggro, elle est plus tempo, mais... J'aime moins.
Enfin, j'aime bien le style du deck, mais je trouve que dans le méta, c'est moins bien. Donc, ce débrief. Là, on a beaucoup tchatché sur le format. En même temps, il y a plein de trucs à dire. Je vais vous parler de mes modifications que j'ai fait pour le tournoi. Voilà, sachant que là, c'était mon dernier tournoi. J'en aurai pas d'autres avant Châteauroux, donc la Coupe de France. Donc, c'était un peu mon dernier test en condition. Bon, je vais faire des games d'ici là, hein, vous inquiétez pas, mais pas d'autres tournois. J'ai rentré Mécanoptérix Forgé d'Or, 1-3 Vol Lifelink, mais permanent légendaire en Ward 2 pour Azorius. C'était trop bien. Je l'ai eu plusieurs fois dans les games, notamment contre Yoshimaru, c'était fou. Et contre Gerson. Non, contre Gerson, je l'ai eu. Pas contre Yoshimaru. C'était vraiment trop bien comme carte. Et j'ai pas pu curver, malheureusement, ça dans Raffine. Mais quand vous faites Mécanoptérix dans Raffine à Ward 3. Donc c'est un enfer pour votre adversaire qui gère Mécanoptérix absolument avant. Et quand vous commencez à connive là-dessus, bah ça fait des races tout seul quoi. C'est trop bien. J'ai re-rentré Marin Instable. Je voulais vraiment recentrer autour de Raffine en mode pas toucher Raffine. Je joue pas Skrelv parce que j'aime pas trop la carte. Je trouve que c'est pas excellent. Mais j'ai re-rentré Donneuse de Runes. Alors je l'avais déjà re-rentré la dernière fois. Et Mère des Runes qui bouge pas, on est là. Qu'est-ce que j'ai fait Masterman que j'avais rentré la dernière fois. Je l'ai pas beaucoup pioché, donc je saurais pas trop dire, mais j'aime beaucoup la carte. C'est un 2-1 flash qui brille dans certains match-ups, notamment le Mirror, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai rentré d'autre J'avais cuté Spell Colère, je l'ai re-rentré. Parce que je voulais un petit peu plus de bêtes, là je suis à combien? Je suis à 30 créatures. Donc c'est cool. En créature, j'ai cuté quoi? J'ai cuté le 3-3 pour 3. Garant de la paix consacrée, la gardienne de la paix consacrée, parce que c'est surtout fort contre Diada. J'ai cuté Magistrat de Dranit, parce que bah, si ton mauvais match-up c'est Yoshimaru, Magistrat de Dranit, c'est pas bien. Et contrôle aussi, c'est pas bien contre. J'ai pas rentré Meddling Mage la dernière fois, parce que je ne l'avais pas. Je l'ai acheté entre temps, mais finalement, maintenant qu'il n'y a plus Diada, pareil, Meddling Mage, c'est bien contre contrôle, pas bien contre aggro. Ne sachant pas la méta actuelle, je l'ai pas rentré. Mais c'est une carte qui peut se rentrer. J'ai rentré Asphyxie pour voir ce que ça donnait dans le format. C'est notamment là pour contrer un fetch. Si vous commencez, l'adversaire fait OK fetch, vous faites Asphyxie. Lui il a pas de land et vous en avez 2. Ça vous met un ascendant assez fou dans la game et ça peut vous permettre de reprendre la tempo aussi si l'adversaire a commencé. Vous faites tour un land, il fait OK fetch. Hop, Asphyxie, pareil. C'est comme si c'est vous qui aviez fait un tour 1 et pas lui. Donc c'est là pour ça, pour attraper aussi d'autres choses. Hein. Ça peut attraper des triggers, ça peut être sympa. Ça marche bien avec Parallax. Elle est où Parallax? Elle est au-dessus. Elle est en dessous. Elle est où? Elle est là. Elle est juste à côté en fait, je suis con. Qu'est-ce que j'ai rentré d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai cuté Remand. J'ai cuté Remand pour faire un peu de place. À force, je trouvais que la carte, en fait, ça t'apportait un petit gain de tempo, mais genre le fait que l'adversaire va le rejouer ou peut le rejouer dans le même tour, c'est vraiment chiant. Comme dans le deck est juste à côté. Ah, c'est les bons joueurs, ça. Les bons joueurs, ils ont Stifle et Vague de Parallax. Hein. Les joueurs du White, ça. Alors que Memory Lapse, vous contrez, vous mettez au-dessus, ça lui deny la draw. Il faut qu'il le repioche pour le rejouer. Je trouve que c'est beaucoup plus tempo que Remand. Attention, je ne dis pas que Remand est une mauvaise carte, hein, mais je trouve que dans le méta, en tout cas le méta juste avant, et là, avec un méta plus aggro, Remand c'est quand même moins bon. Du coup, je l'ai cuté. J'ai quand même un compte de contre assez cool. Je pense qu'Asphyxie, c'est quand même moins bon. En fait, quand ça marche, c'est meilleur, mais en général, c'est moins bon. Remand, c'est bien dans les batailles de contre aussi. Ça peut faire des dingueries dans les batailles de contre, mais même quand tu joues contre contrôle, les batailles de contre, c'est très rare en DC. En tout cas, moi, dans toutes les games que je fais depuis maintenant un an,
puisque j'ai repris en juin environ l'année dernière. Euh, j'ai vraiment très peu fait de bataille de contre. Surtout dans Raffine, t'as pas beaucoup de mana, donc si tu fais jouer 2 contre, c'est le bout du monde. Et tu vas plutôt jouer un spell et un contre plutôt que 2 contre. Donc c'est pour ça c'était moins intéressant le Remand. Je joue Stifle, mais comme je le disais, c'est juste un ajout en fait de ce tournoi-là. Et évidemment, la seule fois où j'ai pioché, j'avais l'étal si je connivais Stifle, donc bah, je l'ai pas gardé en main, j'ai juste bazardé pour tuer mon adversaire. Donc pour le coup, je le savais de toute façon. Si je l'achète et que je la rentre, je la piocherai pas. Qu'est-ce que j'ai affronté comme match-up? East Magicville, Moxfield, non. C'est-à-dire, je comprends pas ta question, Gaeforn, Trisome. Premier match-up que j'affronte. Merde, je l'ai pas noté, j'ai oublié à chaque fois. C'était. Mytho Blossom, tu aimes bien, j'ai eu pas mal de mauvais retours. Ouais, j'adore la carte. Je trouve que c'est vraiment très bien. Après, si tu affrontes que des decks aggro, si tu l'as pas tour 2, c'est pas ouf. Mais ouais, c'est trop bien contre contrôle. C'est ok contre aggro si tu l'as tour 2. S'il y a des Grist, c'est une des cartes clés du match-up. Donc pour l'instant, je suis pas prêt à m'en séparer. Mais là, il y a une extension qui sort qui va bien chambouler la méta. Donc on verra. Premier. Qui j'affronte en première ronde? Oh, le trou de mémoire. Je me souviens de ma ronde 2, 3 et 4, mais la première, non. Ah si, c'est bon. J'affronte... merde, Minsk. Minsk en Naya. Et pas Minsk Ebu. C'est banni. Ça. Minsk Naya, c'est des créatures combo. Memory of Cyril, exactement. C'est créatures combo et aggro. Enfin, ça peut aggro, même si c'est pas trop le but du deck. C'est assez stylé comme decklist. Dans le même style, il y a Rocco aussi qui est un peu joué parfois, que j'avais testé, qui est très sympa. C'est pas exactement le même deck, mais ça, c'est un peu le même but. Mix Mix Beloved Ranger, je lui fais des sorties très sales, ronde 1, enfin game 1. Du coup, il peut pas faire grand chose. Vraiment, je crois qu'il joue 3 spells à la 1 ou 4 spells. Je tue, je bounce, je compte, enfin. Et en plus, j'agresse, enfin, c'est sale. C'est très sale. Et à la 2, il galère un petit peu, excellente, je crois. Je lui mets pas une pression de fou. Mais juste, je compte son général. Et il lui manque un mana pour partir en combo, je crois. Donc, ou un tour pour partir en combo. Bon, un mana, un tour, c'est à peu près la même chose. Du coup, je le bourre, je gagne 2-0. On refait une troisième game, parce que c'est allé assez vite les matchs. Et je gagne aussi la troisième game. Donc je gagne 3-0, techniquement. C'était assez à sens unique. Mon adversaire aussi fait des petites erreurs, parce qu'il s'est levé très tôt le matin, il avait passé la journée à bosser, il avait beaucoup roulé, il m'a dit. Il était en déplacement, donc je le cueille première ronde, pas au top de sa forme, malheureusement pour lui. Mais ça ne l'a pas aidé. Salut Valérias, ça va et toi? Deuxième ronde, j'affronte une infamie. Qui d'ailleurs, ce match-up, donc c'est toujours la même personne dans mon assaut local qui joue ça. Le plaisir d'affronter cet adversaire est inversement proportionnel au plaisir d'affronter ce deck. Je déteste affronter Citis, mais le joueur qui le joue, c'est toujours sympa de l'affronter. Donc ça rehausse un peu le truc, le moment. Mais bon, ça reste quand même Citis, quoi. C'est vraiment très très chiant. Citis à affronter. Et pour le coup, en historique de match, je pense que je suis plutôt, comment dire, j'ai plus gagné que perdu contre lui et contre son Citis.
Si je me mets à ODC un jour, ce sera 100% Citis, mais ne te mets pas ODC Olirias. Voilà. Je te le dis très honnêtement, pour la santé mentale des gens que t'affronteras, ne fais pas ça. C'est pas bien de laisser en plus Olirias. Trop compliqué. Joue un autre format. Format plus cool. N'inflige pas ça aux autres. Du coup, Citis, ouais, j'ai plus gagné que perdu contre lui. Mais ça n'empêche pas que les match-ups sont compliqués. Et là, avec ma version de tempo, c'est pas facile. Pour le coup. Enfin, c'est pas facile. Il faut que je fasse des sorties vraiment régus, sinon c'est complexe. Et lui, en fait, il a des cartes très puissantes que j'ai beaucoup de mal à battre. Ouais, c'est assez dur à piloter Citis quand même. Enfin, il y a des games non, il y a des games oui. C'est irrégulier, je pense, dans la complexité, mais en général, ouais, ça dépend des match-ups. En fait, t'as des match-ups tellement simples que t'as pas besoin de savoir jouer le deck. Et t'as des match-ups tellement durs que même en sachant très bien jouer le deck, tu vas avoir du mal, quoi. Donc j'affronte ce Citis. Je perds la une sur exploration. Il fait exploration, donc un mana vert, je peux lander 2 fois par tour. Donc quand moi j'ai posé un land, lui il en a 4. Bon, ça sert à rien de vous faire un dessin sur la suite de la game. Je l'ai très vite concédé parce que même s'il trouvait pas trop de kills, il bouitait, mais juste trop dur. Allez hop, je pars. Deuxième game, je le bourre, je disrupte un peu comme il faut. Vraiment, Mohamed Ali. Hop, hop, gauche-droite, j'esquive. Je le mets un peu dans les cordes. Et il fait un misplay, un tour qui me permet de gagner la game. En gros, il doit détaper des lands avant de jouer son général. Il le fait pas, et du coup, il peut plus détape un de ses lands, ce qui fait qu'il a plus de source de vert, il a que du blanc. Et du coup, il ne peut pas caster ses cartes en main, il avait que des cartes vertes certainement. Donc, ce tour-là, il me met très bien. Je sais pas si j'aurais perdu la game, s'il avait mieux séquencé, mais la game aurait beaucoup plus duré à mon avis. Du coup, tant mieux. C'est le coup aussi du deck. Hein. Ce qu'il propose proactivement, ça peut être très fort, mais il faut être capable de bien séquencer pour en tirer le maximum. Donc forcément, des fois, ça se voit dans des petites séquences comme ça. Et deuxième game, il commence, donc je sais que ça risque d'être compliqué. Et c'est compliqué. Vraiment, je lui mets pas trop la pression. Je peux pas le disrupter. Et il fait une des cartes qui me détruit, c'est Enchantress Argosienne. C'est une 0-1 pour 2 qui fait exactement comme Citis, mais qui a le Shroud. Je peux pas la cibler. Et comme il commence et que j'ai pas de compte tour 1, il a fait tour 2 et c'est trop tard. Je ne joue pas de Vraz, donc quand elle est sur le champ de bataille, elle va y rester très longtemps. Toute la game. Du coup, c'est dur. J'essaie de me battre, d'empêcher sa Citis d'être là et tout, pour pas qu'il fasse trop de value, mais du coup, je lui mets pas une pression de ouf, et après, il me joue herbe des éléphants, je sais pas quoi. Herbe. Herbe éléphantesque, voilà. Ça n'a aucun sens, cette carte existe. Un mana vert avec entretien cumulatif, les créatures noires ne peuvent pas vous attaquer, les créatures non noires doivent payer 2 pour attaquer. Donc moi, la plupart de mes cartes dans mon général sont noires, et l'autre partie, je dois payer 2, et quand t'as pas beaucoup de mana, que tu as envie de pouvoir contrer ou développer des bêtes, ou attaquer, c'est très dur. Et ça détruit juste mon deck, et il a tendance à beaucoup l'avoir, l'éléphant de grâce contre moi dernièrement, donc c'est très dur, et je me bats pas dans la game, j'ai pas envie de me battre, de faire une game hyper longue pour au final certainement la perdre, donc je la concède sur l'éléphant de grâce, quoi, parce que j'avais plus trop de cartes en main déjà, lui il était en place, enfin, j'allais perdre, quoi. Du coup, je suis à 1-1. Troisième ronde, j'affronte Gerson. Gerson qui est je pense, le meilleur match-up de Raffine. Mais c'est très peu joué, donc on prend pas trop en compte, quoi. Pourtant, c'est un deck super cool. Hein. Franchement, je veux tâter à builder ça un moment. Mais le fait que tout son deck met 3 sur mon général qui coûte pas qu'à 4, c'est chiant pour lui. Il a ward 1, ce qui veut dire que s'il le double cible, il doit payer 2 de plus. Donc c'est chaud. Donc moi je peux bloquer avec ma 1-4 en plus de ça. Et juste, il joue tempo, moi je joue tempo aussi, mais tricolore.
Il a plein de petites bêtes. Moi, j'ai 2-3 trucs qui peuvent faire des tokens. J'ai des bêtes plus grosses qui grossissent en plus. Et contre lui, j'ai mon top tier qui fait que je fais la race. Il galère avec ses landes en plus à la 2. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, j'ai pas grand souvenir du match, surtout la 2 où il galère avec ses landes et où à un moment donné, d'ailleurs, il a plein de 1-1. Il me bourre un peu parce que moi je galère aussi avec mes sources de colorés, mais finalement je m'en sors. Et je gagne des PV, mais je connive pas de ouf avec le mécanoptère. Je défausse beaucoup de landes, donc il est il est 4-6 fly lifelink. Oh, c'est déjà pas mal, hein, mais ça, vu qu'il m'agresse aussi au sol et qu'il m'a beaucoup agressé en early et que j'ai trouvé des pain lands qui m'ont piqué, le temps de remonter, ne serait-ce qu'à 20 PV, c'est chaud. Et Gearson, bah, vu que tu multiplies par 3 les dégâts que tu fais, ça peut aller vite. Et à un moment donné, je suis à 1 mana, je pense, de mourir. J'ai mal calculé en fait combien il peut mettre. Une on-board, il me met 15 et je suis à 16 PEV. Donc heureusement qu'il avait pas un petit mana, un petit spell de plus, parce que vraiment, sinon, très chaud. Et finalement, je gagne la game, mais ouais, genre même, lui, il fait une sortie pas ouf. Moi, je fais une sortie ok, où je remonte bien. J'ai vraiment failli mourir, quoi. Donc c'est athlétique comme game. Je gagne donc 2-0 ce match. Et dernier match, je joue contre le fameux Yoshimaru en version pas Jeskai, non, en version Naya, donc avec du rouge et du vert. Et je crois que comment ça se passe? Ouais, je gagne 2-0. La une, je fais une sortie où j'ai toutes mes bonnes cartes. Lui, il met pas trop la pression. Il m'a pas fait Yoshimaru tour 1. Il est passé par Esper Sentinelle, mais comme j'avais plus de créatures dans ma main, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Et, je l'ai fait piocher que 2 cartes avec son Esper Sentinelle. Il a pas trop trouvé de trucs légendaires à mettre derrière Yoshimaru. Et ça arrive, hein, il y a quelques cartes qui sont non légendaires et il a trouvé ça. Du coup, j'ai pu le bourrer. Et à la 2, il a galéré avec ses landes. Il avait une Blood Moon en main, j'ai dû tourner autour, mais finalement, comme il galère avec ses landes, il n'a pas pu la jouer, il a discard sur Fury plus tard. Et en fait, Parallax Wave, ça a réglé le problème, quoi. Voilà. Je ne vois pas Magic Navage Natalis. Non, je ne l'ai pas joué. Avant, je ne la jouais pas parce que je ne l'avais pas. Et que c'était pas. Ça fait pas longtemps que c'est joué dans Raffine. Enfin, que c'est beaucoup joué dans Raffine. Et en fait, avec le ban de Diada, je me suis dit que si je m'attends à jouer contre des decks Yoshimaru ou des decks aggro, ce qui a été le cas pour le coup, parce que j'ai joué contre 3 decks aggro sur 4, Meddling Mush, c'est pas très bien. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bien. Donc je l'ai pas rentré et je le rentrerai suivant ce que devient la méta. Donc voilà, je finis 4ème du tournoi avec 3-1. Vu que j'avais perdu contre le deuxième du tournoi, forcément je pouvais pas être deuxième. Et après au goal average, je finis 4 et pas 3. J'ai eu 5 boosters de l'eau, dont 3 boosters Aftermath, et j'ai pas eu grand chose dedans. 2 boosters Kamigawa, 3 Aftermath. D'habitude je les garde pour les ouvrir un jour, faire un gros opening. Qui arrive bientôt d'ailleurs. Je pense que je vous ferai ça dans l'été. Mais ouais, là, je sais pas, j'avais envie d'ouvrir les boosters Aftermath et comme ils étaient pas ouf, j'ai eu envie d'ouvrir les boosters Kamigawa pour me rattraper et ils étaient pas ouf. Et aussi, j'ai eu une Tamiyo dans Kamigawa. C'est ok. Quel deck termine premier? Qui a gagné? Qui a gagné? Je me rappelle plus. Je crois que le tournoi n'est pas encore upload. Non, il n'est pas encore upload. Et je ne me rappelle plus, je suis désolé. Qu'est-ce qui gagne un peu à Toulouse là? Atraxa, Elminster. C'est marrant, j'avais pas vu ce résultat, mais je disais tout à l'heure que Control, ça allait revenir fort dans le format. Et voilà. D'où mon envie de jouer
le nouveau général Jeskai qui arrive. J'aime pas du tout Bloodghast. Mais c'est bien contre contrôle. Ah, il avait une liste pas mal contre contrôle. Titouan, Le Bear. Avec Skrelv, avec Bloodghast. Doty aussi, ça peut faire des dingues contre contrôle. Magistrat, bof. Madling Mage, oui. Scrapius Conjure, ouais, vraiment. Il attendait vraiment contrôle, je pense, vu sa decklist. Je regarde un peu les tournois, voir s'il y a des. Non, il n'y a que deux nouveaux tournois français avec nouvelle manlist. Contrôle, c'est quoi en commandant? Alors, généralement, c'est Tivit ou Atraxa. Il y a aussi le Minster qui se joue de plus en plus, même si je trouve que de passer des couleurs des collègues à côté, c'est dur. Mais bon, t'as plus de contre, donc t'es mieux, je pense, en U-White en général. Les match-up contrôle. Que penses-tu de Muxus, l'étoile montante Duel Commander? Alors, si c'est l'étoile montante, je ne le savais pas. Mais je pense, sinon, sans information, que c'est un peu éclaté. Malheureusement. C'est quoi le nouveau Général Jeskai? Alors, c'est un leak, donc je sais pas si c'est une vraie carte. Ça se trouve, c'est faux. Parce qu'il a toujours pas été révélé. Mais si c'est. Comment ça s'appelle? Si c'est une vraie carte de l'extension, il y a moyen que ce soit vraiment fort. Faut voir. Faut tester. Moi, je vais tester en tout cas. Ouais, c'est une version d'Aragorn, pas de jambon, exactement. Comme c'est un leak et que c'est potentiellement une fausse carte, j'en parle pas plus, quoi, mais si vous êtes curieux, vous voulez voir de ce que ça pourrait être, vous pouvez taper leak Aragorn pour voir, quoi. Salut Pivergalon, vous jouez un peu sur MTGO? Pas du tout. J'ai joué un petit peu, fut un temps, mais non. C'est quoi du Aragorn 4C? Des gens qui trouvent que c'est pas mal. Moi, je trouve qu'en général, 4 couleurs qui fait rien en ETB et qui fait rien, enfin, en ETB ou même en passant le tour, il faut que tu détapes avec, puis caster des spells. Je sais pas, on peut déjà jouer plein de couleurs en fait, faire des trucs. On peut jouer Atraxa, on peut jouer Atraxa les deux, hein, Atraxa à 4 et à 7. On peut jouer Kenrit, on peut. Je sais pas. Je trouve que j'aime bien la carte, hein, ce que ça fait, mais je pense pas que ça. Je pense pas que ce soit très bien, quoi. Alors, sans être mauvais, en fait, je pense pas que ça rentre dans le format plutôt. As-tu pratiqué le match-up Raffine Ur-Dragon? Si oui, quel est ton ressenti? Jamais affronté le match-up. Je pense que ça doit pas être évident en vrai, parce qu'il curve plutôt des grosses butfly, ce qui est chiant pour nous. Après, il fait pas vraiment de value, du coup, si tu fais contre anti-bet, genre tu fais un tour 1 contre, un anti-bet, puis Raffine, bah, à mon avis, c'est un peu dur pour Ur-Dragon, quoi, mais si t'as pas de la disruption, ouais, curver des grosses bêtes, c'est chiant. Hein. Donc je trouve sympa sur une base avec quasi que des cartes avec du rouge dedans. Ouais, mais du coup, t'as une mana base 4C juste pour jouer du rouge, c'est compliqué, quoi. Mais c'est vrai que, genre, tu casses ton général, s'il passe un tour, tu fais genre 3 spells rouges, le mec est mort, quoi. Donc, fort. Salut, Pivergalan. Ah non, pardon, je te dis salut. Général, tu débriefes quel tournoi? Le championnat de France? Non, le championnat de France, c'est dans un mois. C'est à la fin du mois de juin. Là, je débriefais juste un petit tournoi de quartier Duel Commander. On était 16. J'ai fini 4ème. C'est vrai que si tu joues que rouge, en vrai. Bon, après, tu te piques de ouf dans la mana base, dans les match-up mirror. Donc, contre mono red strict, tu vas perdre à cause de ta mana base. En vrai, ça peut faire des trucs. Ça peut faire des trucs, le Aragorn 4 couleurs, mais je crois pas. Je pense que le format est trop carré méchant, mais je serais très content de me tromper.
Salut Pauletta, 62. Bien et toi? Salut Goat, salut Goria. J'ai pas retesté Goro Goro, non. Bah, comme je disais au début du stream, nouvelle extension plus ban potentiel, bah, du coup, qui sont tombés. Travailler une decklist est complexe. Et si au final je passe beaucoup de temps dessus et que j'arrive en me disant, bon, bah, non, en fait, non, c'est moins bien ou c'est aussi bien que d'autres decks, bah, je préférais juste jouer d'autres decks, quoi. J'ai pas assez de temps pour jouer, quoi. Le 4 couleurs est vraiment sympa en multi. Ouais, après, tout est sympa en multi, hein, donc. C'est la magie du commandeur multi, hein, c'est qu'il n'y a rien qui est mauvais en multi. Même un 2-2 pour 2 qui n'a aucun texte, c'est jouable, genre dans les decks verts qui jouent tribal vanilla. Donc, partant de ce principe, c'est même joué dans les decks tribaux ours, puisque du coup, 2-2 pour 2, c'est un bir. Donc, enfin, un bear plutôt. Donc voilà. Ah. Comité trop pro bleu, je trouve. Faut des ban Gaze of Saint-Traft, tu penses, Pauletta? Je pense que Gaze of Saint-Traft, si c'est des bans, c'est parmi les meilleurs decks du format, genre assez facilement. Quand on voit que Denick fait quand même des perfs par-ci par-là, avec un général qui est ok en termes de ressources, hein, mais vraiment dispensable. Si tu lui mets un général comme Geist, Tribal King c'est jouable. Ouais. Bah après c'est très dépendant. Si tu pioches ta carte façon sexe, c'est broken. Si tu la pioches pas, le deck est moins bien, quoi. Je vais toujours à Fingouillac, ouais. Tu pourras regarder la rediff. D'ailleurs, cette partie-là sera dispo sur YouTube en QT. Bah du coup, tant qu'à faire, vu qu'on va passer sur du petit gameplay, je dirais que c'est la fin de cette vidéo pour YouTube. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez jouer, vous, pour la Coupe de France ou vos prochains tournois du Commander avec la nouvelle banlist et avec la nouvelle extension qui arrive. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler du format, parce que même si j'aurais plus le temps de faire des tournois, j'en referai évidemment des vidéos sur le Duel Commander pour dire un peu ce que je vais jouer certainement, le format et tout qui seront issus de stream. Voilà, voilou, tout est dans la description, réseaux sociaux, etc. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.